Un petit matin sur la Finlande. Bienvenue à Angeli, en pays Saami, à 250 km au nord du cercle polaire arctique. Avec Rovaniemi pour principale ville, cette province est la moins densément peuplée du pays, moins de 2 habitants au kilomètre. C'est dans une maison isolée que vit la famille Lantik. Taisto, le père, a 50 ans et sa femme Sinikka, 3 ans de moins. Un peu avant 7 heures, Antti, le fils de 8 ans, saute de son lit. À peine levé, le voilà habillé et direction la cuisine pour le petit déjeuner. Antti se débrouille seul pour préparer son repas. Un menu costaud pour affronter le froid. Des tartines, du fromage, un yaourt, des céréales et une boisson chaude. Ici, on mélange allègrement le sucré et le salé. Généralement, il y a peu de produits frais à la maison, car à Angeli, il n'y a pas de supermarché ni d'épicerie. La ville la plus proche, Inari, est à plus de 60 km. De son côté, sa sœur Heidi, 9 ans, fait de même. Le tout dans un silence impressionnant. Silence glacial. Les parents terminent leur petit déjeuner devant la télévision. Les femmes finlandaises ont généralement leurs enfants tard, au-delà de 27 ans. Les nouvelles les plus attendues sont celles de la météo. La température en Laponie au cours de l'année varie de moins 35 degrés à plus 15 degrés Celsius. À l'approche de l'hiver, mieux vaut prendre ses précautions. À cette saison, et jusque tard dans le printemps, le nord de la Finlande est déjà couvert de neige. Les paysages se résument à des lacs, des forêts et quelques maisons dispersées. La nuit polaire tombe sur la région, qui bientôt ne connaîtra qu'à peine 1 heure de soleil par jour. En décembre et janvier, le soleil ne paraît presque jamais au-dessus de l'horizon, et le jour se transforme en simple crépuscule bleuâtre qu'accentue la blancheur de la neige. Après le petit déjeuner, les enfants ont un peu de temps pour vaquer à leurs occupations. Heidi va faire sa toilette. De son côté, Antti préfère réviser ses leçons. Il récite son cours de finnois, l'une des langues officielles du pays avec le suédois. Le finnois est une langue qui se distingue des autres langues parlées en Europe. Ses origines ne sont pas indo-européennes, au même titre que l'estonien, le hongrois, le basque. Ou encore le samé, la langue des populations Saami, les ancêtres de Antti, qui était autrefois appelé lapon. Le samé est aujourd'hui parlé par moins de 1500 personnes en Finlande, dont la plupart vivent dans la région de Inari. Mais à cette heure, la petite ville est encore au cœur de la nuit et les passants restent rares. 2500 des 4000 Sames finlandais habitent autour d'Inari. Le reste de cette communauté se répartit entre la Norvège, la Suède et la Russie.
S'ils sont aujourd'hui tous sédentarisés, leur économie est restée principalement basée sur l'élevage de rennes, la pêche, la chasse et l'artisanat. Antti a des jeux identiques à ceux de tous les petits Européens. À une exception près, la conduite sur neige est pour lui quelque chose de banal. De son côté, Taisto s'est mis à la préparation d'une spécialité samé, une recette traditionnelle pour cuisiner le renne. La viande encore congelée est découpée en fines lamelles. Taisto est éleveur de rennes comme son père l'était avant lui. Les troupeaux regroupent entre 500 et 1500 têtes et vivent en semi-liberté dans la forêt, se nourrissant de lichens. 1 à 2 fois par an, tous les hommes de la région se regroupent pour les capturer afin de les trier, les marquer, les vacciner et les vendre. C'est uniquement à ces moments que rentrent des revenus dans la famille. Taisto garde toujours quelques bêtes dans un vaste enclos à proximité de la maison. Il peut ainsi régulièrement prélever un renne pour fournir de la viande à toute la famille. Il sait l'abattre et le préparer tout seul. Le renne reste à la base de l'alimentation. L'arrivée des pommes de terre et autres légumes est récente dans les réfrigérateurs du nord de la Finlande. L'heure est venue de s'habiller pour sortir. Une pièce entière de la maison est réservée aux vêtements d'extérieur. Elle permet également de faire sas afin que l'ouverture de la porte ne refroidisse pas les autres pièces. Bottes, surpantalons, anorak, gants, bonnets sont indispensables pour mettre le nez dehors. Même au milieu de l'automne, le matin, il fait déjà largement en dessous de 0 degré. Alors rien de mieux pour combattre le froid que de multiplier les épaisseurs. Sinikka veille à ce que ses enfants se couvrent bien. Antti vient rejoindre son père dans le garage. Il faut ranger le quad qui lui sert lors des balades en forêt et pour se déplacer pendant l'été. Une inspection s'impose. La chaîne a déjà gelé. Les pistes et les chemins sont rares aux alentours et c'est le meilleur moyen pour surveiller les rennes dispersées sur plusieurs kilomètres. Il va être temps de sortir les motoneiges qui permettront de briser l'isolement des routes enneigées pendant l'hiver. Dehors, il fait toujours nuit. Chaque matin, été comme hiver, les enfants attendent à l'extérieur le taxi qui vient les chercher et les conduira jusqu'à l'école située à plus de 60 km. Pour patienter et combattre le froid, rien de mieux qu'un peu d'exercice. Souvent le matin, il faut dégager le seuil de la maison envahi par la neige et la glace. Qu'il vente ou qu'il neige, le taxi est à l'heure. C'est un service gratuit, au même titre que l'école et la cantine. L'éducation est considérée comme un des droits fondamentaux de tous les citoyens finlandais. Cela vaut pour le primaire comme pour le secondaire. Et ce droit est garanti pour tous les Finlandais, mais aussi pour toute personne qui réside dans le pays. Il faut 1 heure au taxi collectif pour rejoindre Inari. Cette route qui relie Angeli au monde n'existe que depuis 30 ans.
Autrefois, le père d'Anti et de Heidi utilisaient un traîneau pour se rendre en ville. La rivière gelée servait de principal axe de communication. Heureusement, aujourd'hui, il y a la voiture et les chauffeurs finlandais ont une maîtrise incomparable de la conduite sur glace. À 80 km/h, la route file, laissant juste au jour le temps de se lever enfin. Outre l'école, Inari abrite le seul grand magasin, le seul hôtel, la seule station-service de la région. Avec 7800 habitants, c'est l'une des moins peuplées, mais aussi la plus grande commune du pays. Une taille comparable à un pays comme Israël ou la Slovénie. C'est aussi le centre administratif de la population samé de Finlande. Et à ce titre, elle héberge le petit musée consacré aux arts et traditions de cette ethnie. À la maison, avec l'arrivée de la lumière, Taisto peut enfin se mettre au travail. Le bois qui sert toujours à chauffer la maison l'hiver doit être coupé avant d'être recouvert par la neige. Les enfants atteignent enfin l'école. Aucun enfant ne parle plus le samé ici, même si la langue est enseignée. Seules quelques personnes âgées la pratiquent encore. Le musée conserve le souvenir du passé de ce peuple qui a été victime d'une destruction lente mais certaine de sa culture. Les Samés en gardent encore de la méfiance et de la rancœur envers les Finnois. Aujourd'hui, leur identité est reconnue. Un gouvernement sami local gère leurs droits. Mais les costumes traditionnels ne sont plus portés que lors des jours de fête ou à l'occasion de célébrations. La cloche vient de sonner. Il est temps de se dire au revoir et bonne journée.